Fenote, Amigon, amoureux de l'Olympique lyonnais. Bienvenue dans le blog Fenote, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. Nouveau soir d'Europe, nos lyonnaises retrouvent la Ligue des Championnes pour disputer le match retour des quarts de finale face au Bayern Munich. Après une victoire 2-0 à l'aller, les Fenotes abordent cette seconde manche avec ambition, mais aussi avec prudence, car rien n'est encore joué. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à partager, commenter, liker et surtout à vous abonner à la chaîne Oh Bien Joué pour ne rien manquer des prochains débriefs. Activez la cloche, ça prend une seconde et ça donne de la force à ce format. À l'aller, les Fenotes se sont imposés 2-0 sur la pelouse du Bayern Campus et après une manita infligée à Saint-Etienne avec une équipe largement remaniée, l'OL aborde ce quart de finale retour dans les meilleures dispositions. Devant plus de 13 000 spectateurs attendus au Groupama Stadium, autant dire que l'ambiance était au rendez-vous. Mais attention à ne pas enterrer ce Bayern trop vite puisque les leaders de Bundesliga F avaient su poser problème en première période à l'aller. Elles ont d'ailleurs gagné leur match de championnat le week-end dernier face à Hoffenheim. Côté lyonnais, Joe Montemurro peut compter sur l'intégralité de son groupe. Autant dire que toutes les cartes sont entre les mains de l'OL pour valider la qualif et continuer à rêver d'un 9e sacre européen. Au niveau de la compo, un 4-3-3 classique avec Christian Endler dans les cages, la même défense qu'à l'aller avec Selma Bacha, Wendy Renard, Vanessa Gilles et Ellie Carpenter, Damaris Segurola, Lindsay Hips et Jennifer Marojan au milieu. Enfin l'attaque avec le trio Tabitha Chawinga, Melchi Dumornay et Kadidiatou Diani. Les premières minutes sont plutôt brouillonnes, le Bayern se montre dangereux dès la 7e minute par Clara Bull, bien contenue par la charnière Vanessa Gilles Wendy Renard. Les Fenotes tentent mais ne trouvent pas le cadre, comme avec cet extérieur manqué par Tabitha Chawinga à la 10e ou encore sa tête trop piquée sur un centre d'Ellie Carpenter un quart d'heure après. Seulement voilà, à la 33e minute, Selma Bacha tente de relancer vite pour Kadidiatou Diani, sa passe précipitée est interceptée, 1-2 entre Pernille Harder et Bull, frappe, poteau rentrant, le Bayern ouvre le score, autant dire que le Groupama est quelque peu douché. On pouvait ressentir une forme de sidération mêlée à de la colère du côté de nos Fenotes. On ne sait pas ce qui s'est passé dans les vestiaires, mais nul doute que l'effectif s'est fait souffler dans les bronches par Joe Montemurro, certainement appuyé par sa capitaine. Dans cette double confrontation, ça fait quand même deux premières mi-temps de moins bonne qualité qu'à l'accoutumée. Le message a été bien compris visiblement puisque la reprise a été express. 27 secondes après le coup d'envoi sur un centre de Diani, Melchi Dumornay surgit et égalise de la tête, un partout, très belle réaction mais ça ne s'arrête pas là. 8 minutes plus tard, Diani profite d'une perte de balle de Julia Kvin et frappe en première intention, 2-1 pour Lyon. Près de l'heure de jeu, c'est la troisième membre du trio offensif qui s'apprête à donner de la voix. Dumornay en mode maestro glisse un amour de ballon pour Diani qui transmet parfaitement à Chawinga. 3-1, c'est le tarif quand les Lyonnaises sont piquées dans leur orgueil. À la 66e minute, c'est la Malawite qui tente encore sa chance après une déviation qui passe à côté. Quelques changements opérés, notamment Ada Egerberg qui rentre à la place de Jennifer Marojan. Dans le temps additionnel, Dumornay récupère un ballon de manière assez ferme, décale en profondeur pour la Norvégienne qui marque avec un petit pont à Maria Luisa Gross en bonus. Après un check de la VAR, le but est validé, la fête peut battre son plein. Score final 4-1, soit 6-1 sur l'ensemble des deux matchs. 19 tirs pour Lyon dont 8 cadrés, contre 10 pour le Bayern et un seul tir cadré, le but de Bull. Les Lyonnaises ont légèrement dominé en termes de possession. On notera tout de même que c'est la 14e demi-finale en 18 éditions de la Ligue des Championnes. C'est parti pour les notes des Fenotes. Alors c'était un match un peu compliqué pour nos latérales. J'ai mis 5,5 à Selma Bacha et Ellie Carpenter. Alors pour la française, beaucoup d'envie, mais parfois trop de précipitation. De l'autre côté, alors le feu venait souvent de la droite, un match un peu compliqué pour l'Australienne. Même note pour Lindsay Hips. Alors j'en profite pour saluer et m'excuser auprès de Jean-Daniel, fidèle et assidu du blog Fenote, qui pourrait prétendre au titre de président du fan club de Lindsay Hips, mais ça a été aussi compliqué pour l'américaine. Elle a été plutôt bloquée, elle avait du mal à se défaire des munichoises, donc 5,5 également. 6 pour Christian Endler, une petite frayeur sur une relance. J'ai trouvé qu'elle avait un peu trop ouvert son angle lors du but de Clara Bull, mais bon, elle a été peu inquiétée ensuite. 6,5 pour Jennifer Marojan qui montre de meilleures choses sur ce match. De la technique, des gestes assez justes, du liant dans le jeu, même si ça a été compliqué pour le milieu. J'ai mis 7 à Vanessa Gilles, solide dans les duels, toujours bien placée. Même note pour Tabitha Chawinga, percutante, elle marque un joli but, elle a été utile dans les appels, elle aurait pu même avoir une meilleure note si elle était plus efficace devant. J'ai beaucoup aimé le match de Damaris, 7,5, présente dans les récupérations, propre dans la relance, et je vous avoue que vu du groupe
Groupama Stadium, c'était très punchy. 8 pour Wendy Renard, patronne derrière, sereine même dans les temps faibles. Même note pour Melchi Dumornay, passeuse, buteuse, récupératrice, un match plutôt complet. Et la meilleure note est attribuée à Kadidiatou Diani, à qui j'ai mis 9, inarrêtable, impliquée sur les 3 premiers buts et en plus très présente défensivement. La cap sur les demi-finales, ce sera contre Arsenal, avec un match aller à Londres le week-end du 19 avril et un retour à la maison une semaine plus tard. En attendant, retour à la Première Ligue avec la réception de Fleury ce dimanche à 17h30 pour ce qui peut être le match confirmant définitivement la première place dans ce championnat régulier. Attention au changement d'heure ce week-end. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce débrief et comme d'habitude, si vous l'avez apprécié, pensez à partager, commentez, likez et surtout abonnez-vous. Amis Fenotes, Amigones, on se retrouve très vite, car au féminin comme au masculin, l'Olympique lyonnais est une formidable raison d'être nerveux. Bisous.